La nomination officielle de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain et les premiers mots de l'entraîneur argentin. Un point sur le mercato de l'Olympique de Marseille et un tour d'horizon des résultats à l'étranger. Voilà les titres du premier journal de l'année 2021. Il ne manquait plus que l'officialisation et c'est désormais chose faite, Mauricio Pochettino est le nouveau coach du PSG. Aperçu en début d'après-midi au camp des loges, l'entraîneur argentin a d'abord assisté à une réunion avec Leonardo avant d'être nommé officiellement. À 48 ans, l'ancien entraîneur de Southampton et Tottenham a signé jusqu'en 2022 plus une année en option avec Paris, un club qu'il connaît bien puisqu'il y a évolué de 2001 à 2003 en tant que défenseur central. Le technicien argentin arrive avec son staff composé de Miguel D'Agostino, Jesus Pérez, Tony Jiménez et son fils Sebastiano Pochettino. Very happy to be here. I think it's an amazing opportunity. It's an amazing project. Après avoir refusé des offres de Monaco et Benfica, Poké arrive dans une équipe du Paris Saint-Germain classée 3e de Ligue 1. Il dirigera son premier match le mercredi 6 janvier prochain dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne. Suivront ensuite plusieurs gros matchs, dont 2 face à l'OM, avant d'affronter le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions. We are in a big club, we are in a massive club like Paris Saint-Germain. That is not only important to win, it's win, but with the style. En parlant de Marseille, attardons-nous sur le mercato phocéen. Hier, la Provence a révélé que l'OM disposera de 8 à 10 millions d'euros pour ce mercato. Une enveloppe qui risque d'être limitée, étant donné que Pablo Longoria aimerait renforcer les postes de latéraux et de numéro 9. Si la piste d'Arkadiusz Milik est toujours à l'étude, les dirigeants marseillais se seraient également renseignés sur le Montpelliérain Gaëtan Laborde. Valeur sûre de Ligue 1 à son poste, le buteur de 26 ans est estimé à 15 millions d'euros par son club et intéresse également l'Olympique lyonnais. De la concurrence, Marseille en aura également sur le dossier d'Emarai Gray. Devenu indésirable du côté de Leicester, le milieu offensif anglais plaît à plusieurs clubs français dont l'OM et Monaco, selon The Sun. Toujours en France, l'OGC Nice cherche son défenseur central. À la peine défensivement, les Aiglons doivent absolument recruter à ce poste et plusieurs noms ont été cochés, dont celui de Samuel Umtiti. Malheureusement pour le gym, l'équipe explique que le champion du monde 2018 voudrait de nouveau s'imposer au Barça après avoir été embêté 2 ans par les blessures. Le journal avance aussi les pistes de 2 anciens de Ligue 1. Pas utilisés à Benfica et à Arsenal, Jean-Claire Todibo et William Saliba sont des pistes à explorer pour Nice, au même titre qu'Issa Diop. Courtisé par plusieurs cadors anglais il y a quelques mois, l'ancien Toulousain de 23 ans ne joue plus à West Ham et pourrait se relancer sur la promenade des Anglais. Outre-Manche, justement, le championnat ne s'arrête pas et hier, Tottenham en a profité pour se relancer. Après 4 matchs sans victoire, les Spurs ont su profiter des erreurs de Leeds pour battre le promu 3-0. Kane, Son et Alderweireld sont les buteurs pour l'équipe de Mourinho. Autre carton, celui d'Arsenal face à West Brom. Les Gunners s'imposent 4-0 grâce à des buts de Tierney, Saka et Lacazette par 2 fois. Avec cette 3e victoire de rang, les hommes d'Arteta remontent à la 11e place. En Espagne, c'était la reprise hier et le Real Madrid a très bien commencé l'année. Opposés à une équipe surprise du Celta Vigo, les hommes de Zidane se sont imposés 2-0 grâce au duo Lucas Vázquez-Marco Asensio. Un but et une passe des chacun pour permettre aux merengues de repasser leader de Liga. Plus tôt dans l'après-midi, le derby de Séville s'est soldé par un match nul 1 but partout. Fekir a manqué un pénalty pour le Betis. Retour sur les terrains également en Allemagne où Leipzig a dû batailler pour l'emporter 1-0 sur la pelouse de Stuttgart grâce à un but de Dani Olmo. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen a chuté 2-1 face à l'Eintracht Francfort. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.